Il faudrait boycotter les urnes pour que le système s'effondre. Truqué ou pas, si j'avais filmé quand le maire de Agnières-en-Poitou a refusé de faire prendre en photo le procès verbal, j'aurais pu donner une preuve en plus, parce qu'il y en a d'autres qui ont donné des preuves, hein, comme quoi ça a été truqué. Mais ils font ce qu'ils veulent avec. C'est pour ça que cette élection... Le vieil adage de Staline, c'est pas celui qui vote qui compte, c'est celui qui compte les votes. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis les promesses engagent que ceux qui les croient. Oui, non, mais forcément, mais au niveau du vote, oui, parce que c'est truqué déjà au niveau des bureaux de vote. Après, c'est recentralisé au niveau des préfectures. Et après, c'est centralisé au ministère de l'Intérieur. Mais les amis, voilà. À 20h, on vous donne des résultats. À 20h30, t'es encore en train de moi, dans encore une fois, j'étais même pas. On n'avait même pas commencé à dépouiller. Il y avait encore la queue pour voter le jour des élections présidentielles. On était à 20h, on avait été appelés pour. Moi, il m'avait demandé pour venir dépouiller, donc moi, ça m'intéressait de voir de près. Et à 20h, on était devant la porte en attente de pouvoir dépouiller. Il y avait encore 25 minutes de vote. Et à 20h, ils annonçaient les résultats. Et on l'a vu en direct sur l'écran aussi. Et ça, tu vois, je sais pas où tu étais toi, mais dans une petite ville, tu constatais très clairement qu'en fait, ils prenaient les 100 premiers bulletins, ils s'en battent les couilles du reste, ils font la tendance globale. Et même pire, tu as le truc de Dominion, Seattle, machin et tout, et après c'est recorrigé. Vous avez entendu la tous pour les élections de Poutine. Ah, les machines à voter, c'est ce qui a donné le pouvoir à Poutine. Ah, mais pas pour Lula, mais pas pour Biden et pas pour Macron. Parce que les machines à voter, il y en a dans toutes les villes, les villes où il y a l'armée. À Toulon, au Havre. En France, c'est la première fois, lors des élections de 2022, c'est la première fois la France Insoumise. Combien de bureaux de vote vous avez annulés? 22 bureaux de vote. Est-ce que la France Insoumise a fait quelque chose? Elle a dit oui, on a fait quelque chose, mais elle n'a rien fait. Parce qu'il faut bien que tous ces partis politiques sont dans la compromission. Ils étaient là pour faire gagner Macron. Ils prennent la gamelle, hein. Ils nous ont fait la motion de censure, machin. Mais un truc récent. Pour celle qui est récente, là, moi, ce qui me gêne à propos de l'élection bientôt, c'est qu'il y a plein de trucs citoyens, gilets jaunes, soi-disant, de listes différentes qui se proposent et ils font encore une fois pas d'union entre eux. C'est ça. Donc comment ça se fait Asselineau? Ça me fatigue la tête, moi. L'autre là, que j'aime pas, Philippot, ouais. Comment ça se fait qu'ils font pas l'union, ces enfoirés? Parce qu'en fait, genre, ils se rêchent chacun pour leur paroisse. Et qu'en réalité, ça va faire comme au Front Populaire en 39-45. On est déjà en train de dire, ah oui, oh pardon, on n'a pas réussi à empêcher la montée du fascisme. Genre, la LAN en a parlé il n'y a pas longtemps. Ils ont appelé les partis politiques, ils ont même appelé Asselineau. Asselineau leur a dit à tous, vous rendez vos cartes de parti, et puis vous venez dans le nôtre. En fait, ils font de la tambouille politique. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a déjà du pognon. Moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange, parce que là, on est quand même dans ce discours pour les élections européennes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fatih. Pour la bonne et simple raison qu'on est dans une élection justement européenne. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ces partis vont être représentés au niveau européen. Par exemple, le parti de Mélanie von der Leyen, là, celui qui dit ouais, von der Leyen, elle n'est pas bien. En fait, ils sont dans le même parti, le PPE par exemple. Mélanie, elle va faire alliance avec, comment elle s'appelle, Marion Maréchal-Roch, là, fille du Mossad. Elle va faire alliance avec le parti de Mélanie. Donc en fait, c'est au niveau européen que ça se situe là, ces élections. C'est pas au niveau national. Donc en fait, s'il y a une triche, s'unir les différentes listes qui me gênent. Tu vois, parce que j'ai vu Union France Espoir, il y a URA 23 avec la LAN machin, et je suis pratiquement sûr qu'il y en a d'autres de bonne volonté, l'UPR. Le problème, c'est qu'il y a. Comment ça se fait qu'on il faut minimum 1 million. On met pas nos égos de côté. C'est ça qui me gêne. En fait, on les met de côté, c'est eux en fait. Hein. Mais le problème, c'est que ces partis-là n'auront aucune voix pour la bonne et simple raison. Il faut minimum 1 million d'euros. Il y a 1 million d'euros pour faire une campagne. Mais tu sais, c'est là que les gens du sud de la France m'ont dit à propos de la LAN, parce que moi ils m'ont fait parler, j'étais content, je soutiens toujours. Mais j'entends dire par derrière, j'apprends que la LAN et d'autres, ils ont touché des gros sous, parce que justement il y a machin. Et après quand j'en parle, parce que c'est même pas eux qui m'en parlent, ils me disent en me répondant, ah oui, non mais de toute façon, vu qu'on nous a donné de l'argent, s'il y a des bulletins de vote, machin, on va tout faire financer par les électeurs eux-mêmes pour garder cet argent, pour faire une banque, pour faire bosser des résistants. Dans l'idée, ça me va, tu vois. Mais
ça donne quand même l'impression de parler à des gens qui veulent être calife à la place du calife, tu vois ce que je veux dire? Écoute, et c'est ça qui est gênant un peu. J'ai écouté Lalanne récemment sur... J'espère que, tu vois, ils vont être intègres. C'est surtout ça que je voulais finir par dire. C'est que, voilà, comme j'ai entendu dire qu'il y a eu des 800 000 € qui sont donnés par-ci, un 5 millions d'euros qui est divisé par différentes personnes, là, voyons ce que ça donne, parce que... Moi, je trouve qu'au niveau européen, le problème, c'est que... Alors, c'est comme dans les élections nationales, parce qu'ils ne tiennent pas compte des blancs et des abstentionnistes. Contrairement à ce qu'ils imposent, parce que moi, j'ai été syndicaliste pendant très longtemps, donc contrairement à ce qu'ils imposent aux élections syndicales. C'est-à-dire que dans une élection syndicale, dans une entreprise, si tu n'as pas le quorum, c'est-à-dire le quorum, c'est la moitié des voix valablement exprimées plus une par rapport au nombre d'inscrits sur la liste de votants, si tu n'as pas ça, tu es obligé de refaire un deuxième tour. Alors que eux, ils ne s'imposent pas ce qu'ils t'imposent à toi. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent simplement le nombre de votants, ils excluent en fait tout ce qui est abstentionniste, vote nul, vote blanc, vote machin, et ils se contentent simplement sur les votes valables. Voilà. Donc en gros, c'est 10 ou 20% maximum. C'est comme ça qu'il a été élu. On a vu combien il y avait d'abstentionnistes, parce que le problème de l'abstention en même temps, c'est que si tous les abstentionnistes se mettent à voter, c'est beaucoup plus compliqué de truquer une élection que de voler des voix à quelqu'un qui n'a pas été voté, et que tu lui prends ton truc, il n'a pas été voté, personne ne va aller vérifier ce qui se passe au ministère, après, tu prends sa voix, tu prends son truc et tu fais genre il a voté. Moi j'essaye encore une fois de tirer dans les pattes de personne, donc je soutiens les gens qui proposent des trucs, machin, mais c'est vrai que quand on a dans la tête toutes les injustices qui nous ont mis dans la bouche, il y a quand même une phrase de Machiavel qui me vient dans la tête là, du prince, là, c'est que vraiment quand on est sous oppression, on est légitime en fait. Donc en réalité, élection ou pas, à un moment donné, on sait comment ça va se régler et ça va pas se passer comme ils l'entendent. Parce que quand les gens vont vraiment s'énerver... Le problème c'est qu'ils ont la force, ça, là, ils ont la force, ils ont la force bah ouais, non, parce que... à leur service. Dans la Constitution, il est bien marqué. Parce que tout ça, on en parle, on s'en rend bien compte que c'est fait exprès pour que les gens ils décrochent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Genre tout le fonctionnement pour dégoûter les gens. C'est quoi la solution? Ryan, Sophie, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? C'est quoi? C'est comme moi j'ai on tourne en rond. Mehdi là de la matinale pertinente. Il disait quoi? Il a dit une phrase. Pour moi, elle résonne très fort. Là où on en est, on était déjà là, et quand ça va bouger, on sera là. Pour l'instant, nous, on se mobilise, on fait un travail de militant, c'est super parce qu'on n'est pas armes égales avec ce système. Donc ça a de la valeur ce qu'on fait. Oui, mais on est plus dangereux parce qu'en fait, on a justement ce qu'ils veulent nous empêcher de faire, la parole libre. Donc ils veulent nous empêcher en fait de les... Même là, tu vois Dati, on est mort de rire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer cette parole libre. Le ministère de la vérité, elle est à la culture. Alors qu'elle critiquerait son président avant. Quand elle disait avant de rentrer, c'est quoi le macronisme, c'est des traites de droite et des traites de gauche, elle s'est vue, franchement, Madame Louboutin, LVMH, elle s'est vue quand même un peu. Enfin, on sait bien pourquoi elle est là-dedans aussi. Donc Madame se pose en ministre de la vérité. Tu vas faire la loi sur les réseaux plus la loi qui a été faite là récemment sur les propos tenus en privé. Il y a la manif qui arrive là. Le fait de se faire dénoncer par nos proches, là, c'est ça? Je crois que c'est article 4. Non, l'article 4, c'est sur les dérives sectaires. Là, c'est une autre loi, en fait, l'article de loi, qui là rentre dans le cadre de nos vies privées, c'est-à-dire dans une entreprise, tu es dans ta vie privée, tout simplement, dans un bar, tu es dans ta vie privée. Il suffit que quelqu'un te dénonce, et puis il faut regarder comment ça s'est passé sous le bolchevisme. Ou sous le maoïsme, les enfants dénonçaient leurs parents. C'est ça. Ils demandaient même aux enfants de mettre une balle dans la tête de leurs parents. Et les 15 000 € d'amende. Et sous Pétain aussi, un peu, il y a eu des trucs aussi sous Pétain. Sous Pétain, je crois pas, mais là, bon, de toute façon, c'est pas les enfants, mais... C'est un sport national, la délation en France, c'est un sport national. Bon, moi je vais vous laisser, il y a la manif qui arrive. Eh ben merci, c'était Parole Libre, place de la République. Ton prénom c'est comment? Sophie. Sophie, Francine et Réanne. Mais ça va être... Et Sébastien. Voilà, Parole Libre, place de la République. Sébastien, merci Sébastien.